le Père, la source des créateurs. Selon, de par sa nature, tu n'as pas d'autre prière, tu n'as pas d'autre prière à faire si ce n'est la prière de l'action des grâces. La prière de l'action des grâces, nous disons que c'est aussi, la prière de la reconnaissance. C'est savoir dire merci. L'action des grâces, c'est aussi la prière de la reconnaissance, c'est la prière, c'est savoir dire merci. Alors, tous ces points ici, nous avions vu ça. L'action des grâces, lorsque vous faites l'action des grâces, vous devez savoir que cela démontre votre humilité. Beaucoup de fois, les chrétiens pensent que lorsqu'ils demandent, cela démontre leur humilité. C'est faux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les dangers de la prière enseignée par les églises. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. La prière qui démontre votre humilité, ce n'est pas la prière de demande, mais c'est la prière de l'action de grâce. C'est seulement quelqu'un qui sait dire merci. C'est celui-là qui est humble. C'est seulement celui qui sait dire merci, qui est humble. Voilà pourquoi j'ai dit, la prière de l'action de grâce, c'est une prière qui démontre votre humilité. La prière de l'action de grâce, c'est aussi la démonstration de votre état de contentement, très important. Vous vous souviendrez de ce texte dans Éphésiens, je crois, qui dit contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Le seul moyen pour vous de vous contenter de ce que vous avez, c'est l'action de grâce. En d'autres termes, lorsque vous ne faites pas l'action de grâce, ça veut dire que ce que vous avez ne vous suffit pas. La prière de l'action de grâce, c'est la démonstration de votre état de contentement. C'est-à-dire que ce que j'ai, même si c'est peu, mais moi, je remercie Dieu pour ça. C'est pour cela que Jésus-Christ, les jours où il avait que 5 pains et 2 poissons, devant beaucoup de gens, il n'a pas murmuré. Il s'est contenté de ce qu'il avait. Et pour démontrer son contentement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Souvent, nos vies sont insuffisantes parce que nous murmurons par rapport à ce que nous avons, au lieu de nous contenter de ce que nous avons. C'est seulement quelqu'un qui est humble qui peut se contenter de ce qu'il a. La prière de l'action de grâce, c'est un pas vers le monde de la joie, très important. Vous savez, lorsque j'ai compris ces choses, j'ai dit, c'est fini. Les inquiétudes pour moi, bye bye. La prière de l'action de grâce, c'est la prière qui fera que tu puisses être toujours joyeux. Vous vous souvenez du texte de Philippiens qui dit « Soyez toujours joyeux ». Ce qui fera que tu puisses être toujours joyeux, c'est la prière de l'action de grâce. Tu es en mesure de dire merci à Dieu dans toutes circonstances. Tu es en mesure de dire merci à Dieu en dépit de tout ce qui t'arrive. C'est le pas vers le monde de la joie et de l'abondance, très important.
Le secret, Maggie, vers l'abondance, c'est être joyeux. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un homme ou une femme qui a cette attitude, il ne devient pas désintéressé du monde? Eh bien, la prière de l'action de grâce, c'est une prière de désintéressement. Dans ce cas, cette personne-là n'est pas projeter donc le futur. Donnez-nous notre pain de ce jour. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il s'occupera de lui-même. C'est ça. Vous avez des AVC à cause de vous occuper du futur. Je l'ai dit une fois sur ma page Facebook, j'ai dit, vous savez pourquoi beaucoup de gens vivent l'enfer au présent? Parce que leur paradis, c'est au futur. Voilà pourquoi le présent, c'est l'enfer. Travaille en sorte que ton présent soit le paradis. Je vais vivre l'enfer au futur, tant mieux. Mais aujourd'hui, je vais d'abord me jouir. Je vais me réjouir d'aujourd'hui. Et lorsque tu commenceras à te réjouir aujourd'hui, demain, lorsque ça va arriver, comme ce demain-là, ça sera aujourd'hui, je vais encore me réjouir et il se fera que tous les jours, tu vas te réjouir. Et comme ça. La prière de l'action de grâce, c'est la prière de la délivrance. Tu vas te délivrer de toutes ces histoires. Vous allez comprendre que... En fait, vous allez comprendre, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait dans des églises? C'est ça, ce qui viendra dans votre tête maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, je vais vous montrer les dangers. Lorsque tu commences à rendre grâce, tu manifestes une attitude de joie et l'abondance. Comprenez ces secrets. L'abondance ne vient jamais dans la tristesse. Plus tu pleures, plus tu pleureras toujours. L'abondance vient dans la joie. Tu vas remarquer, lorsque tu es dans la joie, c'est là où tu attires l'abondance. Mais il faut que cela devienne une mode. Donc, parce qu'ici, on n'a pas cette façon, ce modèle de vivre. C'est une culture, c'est une éducation, c'est une habitude. C'est ça. Vous allez comprendre que les chrétiens, ils ne sont pas dans le royaume, ils sont dans autre chose. Non, mais l'idée, ça existe parce qu'il y a une culture et aussi une culture avec carence. Je peux prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui vit ici en Europe, il n'a pas besoin d'acheter des bidons pour faire des réserves d'eau. Oui. À la maison, parce qu'il sait que l'eau est permanente. Et permanente, oui. Aujourd'hui, demain, après-demain, il va utiliser l'eau comme d'habitude. Exactement. Mais quelqu'un qui vit au Congo. Au Congo, oui. Lui, il a besoin de faire des réserves. Il n'a pas la confiance totale à la régie des eaux. Ça, c'est une très belle illustration, oui, oui. Alors, comme il n'est pas certain, lui, maintenant, il prend des précautions de sa manière pour pouvoir traverser les périodes de crise. Donc, vous voyez, ici, c'est un mode de vie. Là-bas aussi, c'est un mode de vie qui a créé donc, cette histoire-là. Donc, tu vas voir que ce mode de vie est créé par qui? Les autorités. Hein? Les autorités. Retenez ça. Parce que c'est ton exemple. C'est les autorités qui ont poussé les gens à se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire, eux,
qui sont là-bas à Kinshasa, ils prennent des réserves, c'est leurs autorités qui leur ont poussé à vivre comme ça. Ici, ils ne prennent pas des réserves, c'est leurs autorités aussi qui leur ont poussé à vivre de cette manière-là. Alors, comment tu peux savoir que cette personne est à Kinshasa ou cette personne est en Europe? En regardant son comportement. Lorsque tu vois que la personne est en train de faire des réserves d'eau, on déduit qu'il est où? À Kinshasa. Et lorsque tu vois la personne ne prend pas des réserves, il ne fait pas des réserves parce que, ah, lui, celle-là, il est en Europe. Alors, si tu veux savoir quelqu'un est dans le royaume de Dieu, c'est voilà. Regarde